Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis le père Louis-Pierre Dupont, je suis chapelain à Paray-le-Monial, et donc c'est normal que vous ne reconnaissiez pas mon visage. Donc le père Benjamin qui est là ce week-end, les autres sont partis en retraite, je crois, le père Pascal et le père Éric. Et moi je suis venu de Paray-le-Monial parce que les prêtres, on n'entend pas? La technique est une bonne séquence. Pas toujours. Alors, je disais que je suis le père Louis-Pierre Dupont. Je suis chapelain à Paray-le-Monial et les prêtres de la paroisse m'ont demandé de venir, d'abord parce qu'il n'y a que le père Benjamin, qui est à Saint-Cour, mais aussi m'ont demandé de venir parler particulièrement de l'adoration du Saint-Sacrement. À Paray-le-Monial, le cœur de Jésus s'est révélé et il a révélé aussi combien son cœur était lié au sacrement de l'Eucharistie. Donc ma prédication d'aujourd'hui sera tournée, sera thématique, tournée vers l'adoration du Saint-Sacrement. Et nous allons célébrer la messe comme nous en avons l'habitude. Et merci de m'accueillir. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Moi, je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage au cours de l'Évangile.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui évoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous le disais en commençant la messe, je suis maintenant chapelain à Paray-Brognial. Je suis chapelain à Paray-Brognial depuis 1 an et demi. Je suis arrivé en septembre 2022. Et avant cela, je suis passé par une étape plus difficile de ma vie où pendant 3 ans, j'ai dû faire une pause, enfin prendre soin de moi, et avec un ministère très réduit.
Et pendant ce temps qui a été une forme de traversée du désert, un temps d'épreuve, j'ai eu la grâce de pouvoir passer de nombreuses heures devant le Saint-Sacrement. Je dis la grâce parce que à la fois il y a quelque chose que je choisissais, mais en même temps je vois bien que c'est un don de Dieu. Et il m'a été donné de faire l'expérience d'avoir besoin de m'approcher du Christ présent dans le Saint-Sacrement, d'avoir soif, d'avoir besoin d'être attendu par lui, d'avoir besoin de faire l'expérience qu'il est là, de manière inconditionnelle, que sa fidélité ne dépendait pas de mes états d'âme, de ce que j'étais en train de traverser, des émotions qui habitaient mon cœur, de ce que pouvait être la qualité de ma vie ou pas à ce moment-là. J'ai fait l'expérience de cet amour inconditionnel du Christ, de sa fidélité absolue, en fait, et aussi d'en avoir besoin. Et si je vous en parle, c'est parce que je pense qu'avant ça, même si la vie est toujours plus complexe que simplement une phrase, mais avant ça, je pense que je me trouvais quand même bien sympa d'aller voir Jésus présent au Saint-Sacrement. Je me trouvais bien sympa de prier. Je me disais, voilà, bon, c'est quand même quelque chose que je fais pour Dieu. Et j'avais plus de mal à goûter, enfin je dis ça comme ça maintenant, une fois de plus, ce n'était pas monobloc, mais j'avais plus de mal à goûter que la prière est un don de Dieu, qu'elle est un cadeau de Dieu, qu'elle n'est pas d'abord ce que moi je fais pour lui, mais qu'elle est d'abord ce que lui a fait, et continue à faire toujours pour moi. Et au fond, c'est ça que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, et l'expérience à laquelle je voudrais vous inviter. Je ne vais pas vous parler, vous voyez, d'une expérience sensible qu'on peut faire dans la prière. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand même, mais ce n'est pas les frissons, c'est quelque chose qui touche au sens intérieur, qui vient toucher notre cœur profondément. Quand, je ne sais pas, quand quelqu'un nous rend un service important, ou quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, on sent qu'il y a vraiment de l'engagement, quelqu'un a payé de sa personne pour ça. Et en fait, ça ne nous donne pas des frissons, mais ça nous rejoint profondément. On se sent rejoint dans notre dignité, on se sent, enfin, je crois que c'est la meilleure manière de dire. Et cette expérience-là, elle est vraiment accessible dans la prière. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est quelque chose qui ne peut que rencontrer cela. Celui qui vient nous relever dans notre dignité, c'est le Christ qui donne sa vie pour nous. Alors, évidemment, tout le monde ici n'est pas forcément passé par l'épreuve et chacun on est à un moment de sa vie très différent. Peut-être certains aujourd'hui souffrent de choses, traversent des choses difficiles, et puis d'autres certainement trouvent que justement en ce moment tout va bien dans leur vie, que tous les indicateurs sont au vert. Toujours est-il qu'il me semble que pour vraiment entrer dans ce que je vais dire, il faut quand même avoir conscience que nous avons besoin d'être sauvés. La première lecture nous parle de ça, c'est l'énoncé du décalogue, où Dieu donne sa parole pour scruter notre cœur et dire ton cœur, il a besoin d'être sauvé. Jésus nous dit que notre cœur, il est fait pour être la demeure du Père, pour être ce sanctuaire. Mais vous avez fait de la maison de mon Père une maison de commerce. Est-ce que nous avons soif de plus? Est-ce que nous avons soif que notre relation avec Dieu soit une relation, j'allais dire d'homme à homme, une relation profonde, une relation de confiance, une relation où on compte vraiment l'un sur l'autre? Alors à Paray le Monial, je vous disais, je vais vous parler à partir de ce que Jésus dit à Paray le Monial, parce que Jésus lit ce qu'il dit et ce qu'il fait de son cœur à Paray le Monial à ce qu'il appelle le sacrement d'amour, qui est le sacrement de l'Eucharistie. La première chose que Jésus fait à Paray le Monial, c'est une déclaration d'amour. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier,
que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande. Jésus nous parle d'un amour passionné. Jésus nous parle d'un amour brûlant et qui est son amour. Jésus nous parle aussi d'une force irrépressible. Il ne peut plus contenir cet amour, il faut qu'il le répande. Parfois nous avons le sentiment dans la vie spirituelle que c'est nous qui devons faire des choses pour Dieu, qu'il nous faut monter l'escalier marche après marche, il faut faire beaucoup d'efforts pour que enfin Dieu nous agrée, vous voyez, dans son cercle. C'est tout le contraire, ce que Jésus dit à Paris. Ce qu'il dit, c'est « Mon cœur se consume, il est douloureux, tellement il est plein d'un amour qui a soif de se donner. » La conséquence de ça, c'est que Jésus va dire à Sainte Marguerite Marie « Je trouve que peu de personnes qui sont prêtes à recevoir cet amour. » Et il exprime une plainte, en fait. Une plainte d'ignorance. Je ne reçois que de la méconnaissance. Vous ne connaissez pas cet amour. Mais aussi vous y êtes indifférent. Et vous êtes aussi ingrat. Jésus exprime une plainte à Paray le Monial et il se plaint de nos ingratitudes et de nos indifférences. Et Jésus dit, j'ai soif. J'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement. Jésus dit, si tu savais comme je suis altéré, ça veut dire avoir soif après, comme je suis altéré d'être aimé au Saint-Sacrement, tu n'épargnerais rien pour étancher cette soif. Jésus crie vers nous. Jésus crie qu'il a soif d'être aimé. Reprenons. Jésus dit, je t'aime. Et mon seul désir, c'est que tu connaisses cet amour. Et je suis la source de cet amour. Jésus dit à Paray le Monial, et je vous l'ai dit, et vous l'avez entendu, et je le répète, mon divin cœur, est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi. C'est une manière pour Jésus de dire ce que j'ai fait pour tous les hommes, eh bien mon cœur est sans repos tant que cela n'a pas un visage particulier dans ta vie. Et vous voyez, c'est une autre chose qui touche notre compréhension de qui est Dieu et de la vie spirituelle. Il nous est facile de croire que Dieu aime tous les hommes. Il nous est assez évident de penser que Dieu a de l'attention pour tout ce qui conduit la vie du monde, enfin que, après tout, il a tout créé, enfin qu'il soit cette forme un petit peu de grand horloger. En fait, non, il y a plus que cela. Oui, nous croyons que Dieu aime les hommes, qu'il sauve les hommes. Mais de croire jusqu'au bout, et que cette foi ait une implication pratique profonde dans ma vie, de croire profondément que Dieu m'aime, moi, que Dieu a soin de moi, que Dieu connaît ce que je vis, et que pour ça a pour Dieu une importance capitale. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Si nous croyons vraiment à cette parole de Jésus, qui dit « Mais j'ai soif de ton amour, le tien », notre vie ne serait pas la même. Nous nous disons, en fait, mon voisin il répond peut-être, ou les religieuses, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que mon amour compte vraiment pour Dieu? Nous sommes tellement nombreux. Nous avons du mal à croire ça. C'est pour ça que certainement que Jésus vient aussi à Paray le Monial pour le dire, pour le répéter, pour dire à quel point il a soif de notre amour. Vous voyez, Jésus se plaint donc, et il dit, c'est aussi vraiment intéressant, Jésus ne se plaint pas du fait qu'il y ait tellement la guerre dans le monde, il ne se plaint pas d'abord que nous soyons pleins de mesquinerie, il ne se plaint pas que nous soyons des menteurs, que nous soyons des pécheurs, de vils pécheurs. Jésus se plaint
de nos indifférences et de nos ingratitudes envers cet amour qu'il veut nous donner et qu'il nous donne particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus se plaint en premier lieu de ce que nous ne recevions pas ce qu'il veut nous donner. Ça aussi, ça ne nous est pas naturel. Est-ce que notre premier effort, je parle de ce mot volontairement parce que nous sommes au carême et qu'il est traditionnel pour nous de se dire on va faire un petit effort de carême. Est-ce que notre premier effort de carême, quand on pense effort, quand on pense à Dieu, quand on se dit tiens, je serais quand même prêt aujourd'hui à faire un peu plus pour être proche de Dieu. Est-ce que la première chose à laquelle on pense, c'est recevoir l'amour de Dieu? Tout à l'heure, j'étais à Saint-Côme, et à Saint-Côme, il y a les scrutins aujourd'hui des catéchumènes. Alors nous avons lu l'évangile de la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, donne-moi à boire. J'ai soif. Le cri de Jésus sur la croix. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. Mon seul désir, ma seule prétention, mon seul objectif en vous parlant aujourd'hui, c'est que cette parole touche votre cœur. Le curé d'Ars ne cessait de répéter à ses fidèles « Cœurs insensibles, cœurs insensibles ». Mon problème, notre problème, c'est que notre cœur est insensible. Insensible à l'amour. Nos cœurs sont blessés et nous avons blindé nos cœurs et nous nous protégeons. Nous nous éloignons de cette vulnérabilité que demande l'amour. L'amour, il demande de la tendresse. L'amour, il demande d'être malléable. L'amour, il demande d'être vulnérable. Et ça nous a déçus, tous. Et nous nous protégeons. Et Jésus nous dit, eh bien moi, ce qui m'importe, la seule chose qui m'importe, c'est l'amour. L'amour de ton cœur pour moi, l'amour de mon cœur pour toi. Et Jésus, vous voyez donc, il se plaint de ces irrévérences des hommes. Il dit, bon, je ne trouve personne qui réponde à mon appel. Et à Sainte Marguerite Marie, il ne lui dit pas, voilà, asseyons-nous, et puis faisons un grand plan, bâtissons une théorie extraordinaire, un grand plan pastoral, on va cogiter, on va faire ensemble un brainstorming pour que tous les hommes m'aiment désormais. Et que enfin mon amour soit connu, et que les gens ils se disent, oui c'est vrai quand même Jésus, il est temps que Jésus soit connu dans la société, que le monde accueille Jésus, que Jésus dit, toi du moins aime-moi. Il l'interpelle, elle toute seule. Il lui dit, toi, si toi tu m'aimes, tu consoles mon cœur. Quelques siècles après, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une vraie héritière du Sacré-Cœur, elle dira, moi je ne comprends pas le Sacré-Cœur comme les autres. Moi, ce que je comprends du Sacré-Cœur, c'est que le Sacré-Cœur, il est à moi seul. Et moi je suis pour lui, seul. C'est ça que dit Jésus à cette Pentecôte. Toi du moins aime-moi. Toi du moins aime-moi. Il est parfois difficile pour nous de savoir quoi faire en fait dans la prière et devant le Saint-Sacrement. Comment aimer Jésus? Comment tenir dans la prière? Comment tenir dans la fidélité? Eh bien, il me semble que la première chose, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire, et puis je vais terminer avec ça, un petit peu comme une petite liste de conseils. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce désir de vouloir être un cœur qui accueille l'amour de Jésus et de vouloir répondre à cette soif où Jésus dit, toi du moins, s'il te plaît, aime-moi. Mais plusieurs petits conseils. La première chose, vous voyez, c'est, moi je trouve important, là je le vis comme ça, c'est de faire mémoire. Très souvent, aujourd'hui, quand je vais devant le Saint-Sacrement,
je me remémore les paroles de Jésus à Paray-le-Monial. Il y a 3 grandes apparitions où Jésus fait cette déclaration d'amour. C'est dans la première qu'elle est la plus développée, puis Sainte Marguerite Marie rapporte les paroles de Jésus à la première personne, donc c'est tout autant touchant. Mais on peut lire aussi la deuxième grande apparition. Et moi, je vous fais mémoire de ça. Voilà cet amour inconditionnel. Je suis devant cet amour. Jésus est là. Jésus est fidèle. Jésus est là pour moi. Jésus, c'est Jésus qui le veut. Ça ne va pas d'abord dépendre de ce que moi je vais faire, de ce que moi je vais vivre, de comment je vais être, si ça va. C'est Jésus qui veut me donner son amour, qui veut me dire, et il est là de fait, il est fidèle. Faire mémoire. La deuxième chose, eh bien, donc c'est de recevoir cet amour. Et puis aussi, eh bien, de pouvoir offrir. De pouvoir offrir. Ce qui est très beau dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est que Jésus nous donne son cœur. Il y a un jour, Sainte Marguerite Marie, le seul désir de sa vie, c'est de gagner le cœur de Jésus. Elle fait une sorte de compétition, de concours avec Jésus pour lui montrer, pour lui manifester, par ses gestes, par des actes qu'elle pose, pour montrer à Jésus qu'elle l'aime. Elle est parfois extrémiste. Alors un jour, Jésus l'interpelle et lui dit « Mais Marguerite Marie, tu es folle. Ce que tu fais n'a aucun sens. C'est de la pure folie. Ça va trop loin, c'est plus de l'amour, c'est plus des preuves d'amour. » Et Sainte Marguerite Marie lui dit « Qui est le premier qui a aimé les hommes jusqu'à la folie? Qui est le premier qui est mort sur la croix et qui m'a aimé jusqu'à la folie? » Et Jésus lui dit, c'est vrai, tu as raison. Mon amour pour les hommes est allé jusqu'à la folie. Mais je ne veux plus que tu fasses des choses aussi extrémistes. Je vais te donner mon cœur pour que tu puisses m'aimer à partir de mon cœur. Et être devant le Saint-Sacrement, c'est recevoir le cœur de Jésus. Et c'est pouvoir aimer Jésus avec son propre cœur. C'est pouvoir dire à Jésus, Jésus, donne-moi ton cœur pour t'aimer. Sainte Marguerite Marie, dans la première grande apparition, Jésus lui dit, donne-moi ton cœur. Jésus lui dit ça. Elle dit, mais prends-le. Et Jésus prend son cœur, le plonge dans son cœur, et elle le voit tout enflammé. Et Jésus le remet tout enflammé dans sa poitrine. C'est ça qu'on demande quand on adore le Saint-Sacrement. C'est ça qu'on vit en fait. Évidemment, on ne le vit pas dans les mêmes déterminations, nous ne voyons pas les mêmes choses, il ne se passe pas la même chose de manière, dans les déterminations, dans les représentations. Mais c'est ça qui se passe. Jésus prend mon cœur, le plonge dans son cœur et le replonge dans le mien. Jésus, nous voulons t'aimer. Jésus, donne-nous, fais grandir en nous ce désir de t'aimer. Fais grandir en nous ce désir d'accueillir ton amour et de t'aimer. Il n'y a que ça qui compte. Le ciel, c'est le feu de cet amour. Et même ici sur la terre, il n'y a que ça qui étanche notre soif. Il n'y a que ça qui comble notre cœur. Et cet amour, il est disponible. Et cet amour, tu veux me le donner. Aux hommes et à moi en particulier. Jésus, je crois. Et Jésus, je veux accueillir cet amour. Et je veux aussi entendre ton cri. Je veux entendre ta plainte, celle d'être aimé de moi, d'être aimé de moi dans le Saint-Sacrement. Et Jésus, oui, je veux faire cette expérience dans l'adoration, que tu te donnes à moi, que tu es mien et que moi je suis tien. Amen.
Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités de Pâques, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, nous te prions pour ton Église que nous formons tous ensemble, avec le pape, les évêques, les prêtres. Nous te prions aussi pour les catéchistes qui transmettent la foi à nos enfants. Que l'Esprit Saint les aide dans cet enseignement et qu'il suscite en nous l'envie de cette transmission. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les responsables des pays. Aide-les à découvrir que gouverner signifie servir leur peuple dans l'équité, la justice et la paix. Envoie ton Esprit Saint sur eux. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, accorde à tous nos frères et sœurs de notre paroisse de mener une vie selon le Christ. Relève-nous de nos fautes par le sacrement de réconciliation dans une profondeur renouvelée au cours de ce carême devant le Saint-Sacrement, afin de goûter aux fruits de ta sainte miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en ce dimanche de premier scrutin, envoie ton Esprit Saint sur Kimberley, Juliette et Jean-Michel de notre paroisse, ainsi que sur de nombreux autres catéchumènes dans notre diocèse, afin qu'ils persévèrent dans cette avancée. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Amen.
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui des défunts des familles Conchard et Anthony, des défunts des familles Méric-Amir. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Eugène et François Pancy, sur Jacqueline Claudel et sa sœur Colette, sur Françoise Wolf-Méric, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils
Jésus, le Christ. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette fin de nos espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, nous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de sa paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, en avant-nous des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour, quelques annonces pour la semaine qui vient. Le Père Élie et le Père Pascal étant en retraite sacerdotale avec le presbytérium de Pin, il n'y aura qu'une messe par jour. Donc, tous les horaires des messes qui ont lieu sont écrits sur la feuille d'information paroisse. Le rythme des conférences continue. Mercredi à 20h30 au Centre Mère Teresa, nous avons une conférence sur le Saint-Suaire de Turin. Voilà une personne qui a travaillé vraiment sur cet élément, avec tout ce que les études peuvent apporter aujourd'hui, bien sûr, très pragmatique. Après, l'acte de foi, ça nous terminer des éléments objectifs sur cette pièce dernière en acte de foi. Les chemins de foi auront lieu à Saint-Côme, le 15, 22 et 29 mars à 15h, les vendredis bien sûr. Et je rappelle au cas où je vois qu'il y a des jeunes qui étaient là pour la préparation de la confirmation. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu vent. Mercredi, on se retrouve à 15h30 pour commencer le parcours de confirmation à l'autre. Si vous êtes intéressé, on remercie le Père Pierre d'être venu depuis Paris pour nous avoir renseigné dans ce temps de carême, particulièrement sur l'Eucharistie qui nous renvoie au Sacré-Cœur. Merci, Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de ses commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.